Dans un film camerounais, on peut avoir la chance de parler l'anglais, le français et les langues vernaculaires. Ça, c'est une grande richesse et c'est ça qui fait notre identité. Il y a un certain lexique. Parfois quand on regarde, il y a je dirais des répliques qu'un acteur peut donner. Et tu sais que ça, c'est au Cameroun en fait. Je sais pas si c'est made in Cameroun. As of now, I really don't think we are in a position where we can watch a movie and say, this is the true identity of Cameroon, where you find anywhere else in the world you wouldn't find it. I just think we should stay true to our stories, really come out with our true identity and stay true to ourselves. Il y a une manière, une sensibilité camerounaise. Il y a une manière de raconter les choses. Nous sommes un pays dans lequel il y a beaucoup d'humour. Hein. Le théâtre camerounais avait beaucoup d'humour. Ferdinand Oyono, Guillaume Onombi, même les œuvres, les romans un peu difficiles comme ceux de Mongo Betty avaient un humour très fort. Il y a aucune, je ne connais pas d'œuvre camerounaise qui n'ait pas d'humour. Quand on rencontre des Ivoiriens, quand on rencontre des Burkinabés, quand on rencontre des Sénégalais, ils parlent toujours de se parler à la camerounaise. Quand on entend un Camerounais, on n'a pas de doute. On sait que lui, c'est un bon Camerounais. Et il y a l'humour camerounais aussi. C'est que même dans des scènes très sérieuses, il y a toujours une touche d'humour. J'aimerais voir des histoires qui ont trait à notre identité en tant que nation. C'est-à-dire, par exemple, j'ai vu des documentaires, mais beaucoup plus de documentaires qui ont été faits sur l'histoire du Cameroun. Mais pourquoi on n'a pas de films sur nos héros? Je veux un film sur Oumyobé, je veux un film sur Ernest Ouandié, je veux un film sur Moumié, comme on le voit à Malcolm X et Martin Luther King et tout ça. Those movies that are mythological and sometimes they have trends. And of course, it should be at least 25 years, you know. Those movies that still ring a bell every time anyone can talk about it. Applies the same with a scene where everyone in a hall can relate to, where it just has a whole emotion and tells entirely the story, you know, where people can sit in a hall. To me, I think that one scene that would touch everyone. And every time they think about that movie, that is probably what brought out all the emotions in them. Laughter, the sadness, the joy, and everything together. And then it becomes unforgettable. And it is a classic. Personne ne sait. Il y a des films. Vous savez, l'autre jour, quand on donnait sa palme d'or d'honneur à Delon, à Alain Delon, ils ont parlé du film Monsieur Klein. Monsieur Klein n'avait pas été remarqué à l'époque, n'avait pas gagné, mais c'est l'un des chefs-d'œuvre de la cinématographie mondiale, Monsieur Klein. C'est peut-être le meilleur rôle d'Alain Delon. Bah c'est ça, ce qui fait un classique, c'est l'intemporalité. Pour moi, c'est ça un classique. C'est le fait que quand ma fille aura 20 ans et qu'elle regardera un Quartier Mozart, qu'elle regardera un Sango Malo, ça lui parlera. Voilà, c'est des films comme ça qui, pour moi, qui aussi ont changé notre manière de voir le monde. Quartier Mozart de Jean-Pierre Becolor. C'est un film que jusqu'à aujourd'hui, il a été réalisé en 1992, je crois, un truc comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2019. Si je mets ça à ma petite sœur de 10 ans, elle va regarder, elle va rire. Il y a juste des images qui ne peuvent pas sortir de ma tête. Tu vois, c'est quand samedi, elle traverse un stade, il y a des gars qui sont en train de jouer et on la prend en travelling. Oh, j'adore cette image. Je faisais beaucoup de théâtre avant, des pièces théâtrales au lycée, même à l'église. Et peut-être ce gars-là aussi, avec qui j'ai fait l'essai. Parce qu'on avait déjà travaillé ensemble, on avait fait des défilés de mode ensemble. Et par hasard, on s'est retrouvés à ce casting. Et comme on se taquinait très souvent avant, on a fait une scène improvisée qui en réalité faisait partie du film. On a fait un truc comme ça où je lui dis non, je ne sais pas trop. La scène exactement du terrain de football. Donc nous l'avons faite et comme par hasard, c'était presque la même chose dans le film. Donc je crois que c'est ce qui a dû faire l'effet. L'ambiance dans Quartier Mozart était très bonne. Mais il faut déjà dire que les gens étaient très naturels et on ne tournait pas pour de l'argent, c'était vraiment pour l'amour de ce qu'on faisait. Et ça fait que nous n'avions pas de contraintes financières. Même par rapport au réalisateur, il n'y avait pas de pression à lui faire. Il était jeune,
nous étions tous jeunes et donc c'était vraiment comme un lieu où on se retrouvait pour s'amuser. Quand il y avait des désaccords, on parvenait toujours à arranger ça. Et comme je vous dis, personne ne parlait d'argent, on n'y pensait même pas. On ne pensait qu'à jouer, à bien faire. Je n'ai pas imaginé que ce film serait comme il est aujourd'hui. Je ne pouvais pas imaginer ça du tout parce que je réalise effectivement que c'est un film qui ne passe pas. C'est un film de tous les temps. Même nos enfants, les petits-fils l'aimeront et le regarderont toujours avec le même amour et la même joie. Je ne pouvais pas imaginer du tout, du tout. Nous, on l'a fait et puis on était surpris. Hein? On était surpris comme tout le monde quand on a dit qu'on a eu le prix au Festival de Cannes. Moi, je me rappelle que mon père, il m'avait appelé, il me dit « Ah, mais tiens, voilà, on parle de votre film là. » Je dis « Quel film ?» Donc, ça faisait déjà presque 8 mois qu'on avait tourné. On avait même oublié. Donc, on s'est dit, bon, on a fait... Déjà, même on ne savait pas vraiment ce que c'est qu'un film. Pour vous dire la vérité, on voyait les films, mais on ne mesurait pas l'ampleur. Et puis, c'est comme ça qu'on m'appelle. Moi, j'ai vu la première image au journal. Donc, c'est le journal qui a annoncé que nous avons eu le prix à Cannes. Et bon, je suis arrivée en courant. Et là, je me suis vue à la télévision. Et puis, on parlait de nous. Et puis, le lendemain, c'était fini là. On ne nous regardait plus de la même manière au lycée, dans la rue. Donc, nous-mêmes, on était perdus. Jusqu'aujourd'hui, on ne me voit plus, justement parce que j'avais décidé de faire autre chose. Déjà qu'on ne tournait pas assez de films chez nous. Et même les propositions qui m'étaient faites n'étaient pas... C'est pas pour dire qu'on ne faisait pas de bons films, mais ce n'était pas à la hauteur de Quartier Mozart. Parce que vous savez, quand vous avez fait un film comme Quartier Mozart, il faudrait faire quelque chose qui soit quand même à un certain niveau. Et donc, il m'arrivait deux fois de lire des scénarios et même on me conseillait de ne pas forcément jouer dans ces films. Et puis après, je me suis concentrée à ma vie de famille. Et donc, je suis partie du Cameroun et je n'ai plus vraiment regardé l'aspect cinématographique. J'étais concentrée à autre chose, à faire mes créations. Donc, c'est un peu ça. Et à être concentrée dans ma vie de couple. Aujourd'hui, je suis prête. Parce que j'ai réalisé une chose, on ne peut pas fuir son destin. Parce que j'ai beau dire... Bon, je vous rappelle quand même que j'ai travaillé avec Joséphine Dagneau dans Paris à tout prix. Et là, j'ai senti le scénario. C'est une actrice de grande envergure et c'est vraiment quelqu'un de bien. Donc, quand elle m'a... On en avait déjà parlé avant, j'étais venue au Cameroun. Et là, quand elle me parle de Paris à tout prix, je suis aux États-Unis. Et donc, elle me dit, elle commence le film. Et bon, tout de suite, je suis montée dans le premier avion pour venir pour travailler avec elle. La plupart de nos acteurs, des gens qui ont joué avec nous sont partis. Ça fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus nombreux. Il y a que Serge Amougou et moi. Il y a encore Sédou Abacha. Bon, il y a Véronique Mendouga. Et puis, bon, quelques personnes. Mais les acteurs principaux eux-mêmes, ils sont morts. Jimmy Billon est mort et Cindy est décédée. Il y a Jean Nabanda qui est décédé. Il y en avait une autre là qui a joué. Et il y a la petite chef de quartier qui était décédée même il y a très longtemps. Elle est décédée même, je crois, avant la sortie de Quartier Mozart. Ou juste après. Donc elle est morte il y a longtemps. Je pense vraiment qu'ils seraient fiers. Et je crois que de là-haut, ils aimeraient nous voir travailler, ils aimeraient nous voir vraiment nous remettre dans le cinéma camerounais, apporter un plus à notre cinéma que de l'abandonner totalement comme ça, parce que je crois que pour ma part, et je m'excuse même parce que je pense avoir abandonné les miens et je suis prête à me remettre au travail, voilà.